premier jour de sa libération, Paris reçoit des visiteurs. Marlène Dietrich, mobilisée au service des armées alliées, fait un rapide passage à Paris avant de retourner chanter pour les soldats. Elle n'a pas changé, Marlène, sauf qu'elle porte un uniforme. Marlène est soldat. Elle est ici, à nos côtés, dans cette chambre jonchée de fleurs qu'elle occupe depuis quelques jours dans un grand hôtel parisien. Cette réadaptation provisoire à la vie des grandes villes doit vous changer du régime de l'armée. Beaucoup, sauf l'eau froide le matin. Mais je suis soldat, alors. Depuis quand appartenez-vous à l'armée? Avant la déclaration de guerre de l'Amérique, au moment des préparatifs, de nombreux Américains arrivaient faire leur apprentissage de l'armée dans les camps. L'Amérique est grande, alors beaucoup d'entre eux se trouvaient dépaysés. J'ai pensé que ce serait bien d'aller leur apporter un peu de joie, de distraction, alors je me suis engagé. Et depuis? Depuis, je suis dans l'armée et j'y resterai jusqu'à la fin de la guerre. Comment opérez-vous militairement, si j'ose dire? Je suis les troupes alliées dans un camion. Quand je chante, je m'habille en robe de paillettes, car les soldats préfèrent cela. On me fait une sorte de tréteau sur le camion, où je chante sur des caisses de munitions vides, naturellement. Et vous chantez comment? Qui vous accompagne? Un accordéoniste. Vous avez dû parcourir un trajet immense. Oui, je connais beaucoup de routes. Je suis allé en Afrique, Italie, Groenland, Islande, et maintenant je fais connaissance avec les routes de France. Je ne connaissais que Paris, que j'aime infiniment, et la Côte d'Azur. Il me semble quand j'y suis que j'ai trop peu de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Avez-vous rencontré beaucoup de Français en Amérique? Oui, j'avais souvent chez moi Jean Gabin, Jean Renoir, Julien Duvivier. Les Français aimaient venir chez moi. Ils trouvaient une ambiance française et aussi la cuisine française. Ah, vous avez un cuisinier français? Non, je fais moi-même la cuisine, j'aime cela. Comment avez-vous connu Jean Gabin? Je l'ai connu en France et quand il est arrivé en Amérique, je l'ai vu comme tous les Français qui venaient là-bas. Oui, vous établissiez une sorte de contact entre eux et les Américains. Oui, beaucoup en arrivant pouvaient se sentir un peu dépaysés. Qu'est devenu Jean Gabin? Il est quelque part en mer. Il s'est engagé dans la marine et je ne reçois malheureusement pas de nouvelles. J'aimerais bien en avoir. Je n'ai pas vu seulement en Amérique des Français. En Italie, j'ai eu une grande surprise. J'ai revu Jean-Pierre Aumont, qui a eu une très belle conduite.